Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, heureux de célébrer avec vous ce soir, heureux de nous joindre avec tous ceux qui par catéo nous suivent ce soir en la fête de Saint-Luc. Vous le savez, selon la tradition, Saint-Luc est médecin et patron des médecins. Nous pouvons peut-être prier tout spécialement ce soir pour les médecins, pour tous ceux qui œuvrent dans les professions de santé, qu'ils puissent servir leurs frères avec compétence et prudence, dextérité, que l'Esprit Saint les assiste dans leur vocation et leur métier. Et au début de cette Eucharistie, nous nous présentons devant le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Fête, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus
le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres et surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car s'il est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Luc peut-être par excellence est l'évangéliste de la paix que Jésus apporte. En Jésus, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et Jésus, en voyant ses 72 disciples, demande en quelque sorte à son Église de prolonger cette annonce de l'évangile de paix, de prolonger le fait que Dieu, en Jésus, s'est approché des hommes, que l'Église annonce sans cesse que Dieu, en son Fils, s'est approché des hommes pour les ramener vers le Père. Cette paix, elle est présente notamment en ces moments clés de l'évangile de saint Luc. Souvenez-vous, cette inauguration par le Christ de son ministère public à la synagogue de Nazareth, où, reprenant le prophète Isaïe, Luc dit « Je viens annoncer une année de grâce de la part du Seigneur ». Et bien sûr, à la fin de l'Évangile, notamment cette rencontre du Christ ressuscité avec ses apôtres le soir de Pâques, où les premiers mots du Christ sont « Paix à vous ». Cette paix, si vous me permettez l'expression, ce n'est pas la paix bisounours, ce n'est pas la paix où d'une sorte de consensus où tout va bien, où sourions à toute chose, où dans le monde tout est merveilleux. Non, quand Jésus annonce à la synagogue de Nazareth qu'il vient proclamer une année de grâce au nom du Seigneur, vous vous souvenez que ça se termine mal, en évoquant le prophète Élie qui va auprès de la veuve de Sarepta, par exemple. Jésus provoque la colère de ceux qui l'écoutent, qui veulent le chasser de leur ville. Ou encore, le Christ ressuscité qui dit « Paix à vous » est le même qui est passé par la souffrance de la passion, qui a été crucifié. La paix que le Seigneur apporte, c'est la paix qu'il apporte à ceux qui acceptent de convertir leur cœur, à ceux qui ont foi dans le Seigneur, à ceux qui ne cherchent pas forcément à suivre les paroles du monde, qui peuvent être des paroles de sagesse, mais qui peuvent être aussi, malheureusement, parfois aussi, des paroles en contradiction avec l'Évangile. Mais la paix, elle vient au bout de ce chemin de conversion
Et là encore, celui qui cherche à se convertir reçoit dans la consolation le fait que la paix du Seigneur le précède, que la miséricorde du Seigneur le précède. Luc est aussi par excellence l'évangéliste de la miséricorde. Souvenez-vous de ces merveilleuses paraboles qu'il rapporte au chapitre 15 de son évangile. Ainsi, frères et sœurs, ce soir, alors que nous avons la joie de célébrer Saint Luc, puissions-nous accueillir cette paix que Dieu nous offre. Elle nous précède, elle nous donne force et courage dans l'Esprit Saint pour pouvoir avancer sur ce chemin de conversion, pour pouvoir nous ouvrir toujours plus au Seigneur, pour qu'il puisse inonder notre cœur de cette paix et que nous puissions, à notre tour, être des apôtres de la paix. Un dernier mot peut-être, puisque nous vivons toujours en communion avec Notre-Dame. Vous savez que la tradition veut aussi que Luc ait été proche de Notre-Dame, qu'il ait peint tableau de Notre-Dame. Au fond, nous pouvons penser que si Luc est par excellence cet évangéliste de la paix, de la miséricorde, c'est qu'il a été à l'écoute de celle qui a chanté son Magnificat, qu'il a été à l'écoute de celle qui a proclamé les merveilles de celui qui est venu s'approcher des hommes. Alors, avec Saint Luc, avec la Vierge Marie, puissions-nous, oui, accepter cette paix, accueillir cette miséricorde de Dieu pour mieux en être les apôtres. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes, présentées en la fête de Saint Luc, nous procurent la guérison et la gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Luc, Saint Germain d'Auxerre, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires Denis, Philippe et Thibaut,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Philippe, confié à notre prière ce soir, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis baptisé de ton sang. Mais dis seulement une parole, je suis. Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes « Le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous ».
Prions. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Luc nous a transmise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions de nouveau ce soir à la prière de la Vierge Marie. Salve Regina,